Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de rejoindre cette présentation. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter un peu plus en détail le concept que nous avons lancé avec ASEA. C'est ce que vous pouvez voir sur cette slide. Donc, on a lancé un programme qui s'appelle Fondation de l'activité ASEA et qui comprend 4 blocs de formation dont le premier a lieu ce soir. Avec donc l'introduction au marketing relationnel et pourquoi ASEA a choisi ce modèle de distribution. La deuxième formation qui aura lieu mardi prochain à la même heure et au même lien sera sur le plan de rémunération ASEA et avec un focus plus précisément sur les profits du début. Le mardi 16 juin, j'aurai le plaisir de vous parler plus en détail sur les avantages d'une construction d'une activité équilibrée, c'est-à-dire bien entendu avec les produits et la technologie, mais également mettre en avant la culture et l'opportunité qu'offre ASEA. Et enfin, le mardi 23 juin, nous terminerons cette première série de formations avec une introduction au bureau virtuel. Donc, je pense que vous l'avez remarqué, le focus n'est absolument pas sur les produits, absolument pas sur la technologie des produits ASEA, mais donc plus sur les opportunités que cette entreprise peut offrir. Cette présentation sera bien entendu et enregistrée, vous la retrouverez dans votre bureau virtuel ASEA, ensemble avec un script afin que vous puissiez, après les avoir écoutées, présenter ces présentations non seulement à votre groupe, mais également à vos prospects et aux personnes intéressées, puisque l'objectif premier de ces formations, c'est d'essayer de vous mettre à disposition quelque chose de simple. Ce sont des formations qui sont conçues si vous venez de commencer ASEA et que notre modèle de distribution est quelque chose de nouveau pour vous, ou alors si vous êtes même un associé plus expérimenté qui jusqu'à présent n'était intéressé simplement que par consommer les produits, mais qui maintenant est intéressé à partager activement la vision d'ASEA, en plus bien sûr de consommer les produits. Donc on ne va pas aller trop en détail, on va se concentrer sur quelques faits qui sont clés. On va essayer de rester très très simple, on va essayer d'utiliser le moins possible le jargon d'ASEA pour que ces présentations restent vraiment accessibles à tout le monde, que ce soit des prospects, que ce soit des associés qui viennent de rejoindre ASEA, ou comme je disais, des associés plus expérimentés qui veulent maintenant en savoir plus sur ce que l'entreprise propose en plus des produits. Donc voilà pour l'introduction. Donc je vous invite bien entendu à suivre ces quatre formations. Donc elles existent en français les mardis soirs, elles existent également en anglais les mercredis soirs, et elles sont également disponibles dans quelques temps en mandarin si vous avez des personnes intéressées par suivre ces formations. Donc je le mentionnais, aujourd'hui, ce soir, on va mettre l'accent sur le marketing relationnel, le marketing de réseau, et pourquoi ASEA a choisi ce modèle de distribution, pourquoi ASEA n'a pas choisi de commercialiser ses produits via d'autres moyens de commercialisation. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est quelques chiffres qui montrent que le marketing relationnel est une industrie qui est vraiment solide. On parle de plusieurs millions de personnes impliquées en marketing relationnel. Les chiffres que vous voyez là, 118 millions de personnes impliquées, c'est le nombre de tous les associés, le nombre de tous les distributeurs, de toutes les entreprises de marketing relationnel dans le monde. C'est-à-dire, si on additionne tous les associés d'ASEA, d'Herbalife, de Forever Living, d'Amway, etc., c'est comme ça qu'on atteint le chiffre de 118 millions de personnes impliquées dans le monde, dont 15 millions en Europe.
Quelques autres chiffres, donc pour comparer l'industrie dans laquelle on est, l'industrie du marketing relationnel avec d'autres industries, ce sont des données de 2009 qui représentent le chiffre d'affaires de ces industries. Donc, c'est des chiffres qui sont en milliards de dollars américains. Donc, si on prend l'industrie musicale a généré 18 milliards de dollars de revenus l'année dernière. L'industrie du cinéma, on parle de 41 milliards de revenus. Celle des jeux vidéo, d'un peu plus de 100 milliards, 108 milliards de revenus générés. Et l'industrie du marketing relationnel, on parle de 193 milliards de revenus générés. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que là, nous ne sommes pas dans une industrie de niche. Nous sommes vraiment dans un modèle qui a pignon sur rue depuis des années. C'est un modèle prouvé depuis des décennies. D'autres chiffres, et puis après, je vous promets qu'on en aura moins dans le reste de la présentation, mais je pense que c'est important pour vraiment poser les bases de l'industrie. On voit que ce n'est pas un modèle qui est simplement réservé à certains pays, ni à certaines cultures. Ce que vous voyez sur cette slide-là, c'est le top 10 des marchés, donc encore une fois en milliards de dollars. Par exemple, la Chine et les États-Unis qui se partagent la première place. Encore une fois, si on fait la somme de tous les chiffres d'affaires de toutes les entreprises de marketing de réseau qui sont présents dans ces pays-là, on obtient par exemple en Chine un peu plus de 35 milliards de dollars de revenus par année. Ce sont des chiffres de 2019. Alors je dis que ce n'est pas réservé à certains pays ou certaines cultures, puisqu'on voit que c'est très très international. Par exemple, l'Allemagne, pays donc européen, génère un peu plus de 17 milliards de chiffre d'affaires et, plus important, est à la place numéro 4 au niveau mondial, donc après la Chine, après les États-Unis et après la Corée du Sud. Plus intéressant pour vous encore, la France. On voit que la France apparaît dans ce top 10 des marchés, donc à la place numéro 8 avec un peu plus de 5 milliards de dollars générés par l'industrie du marketing relationnel. Un autre aspect très très intéressant, et là on touche davantage à ASEA plutôt qu'à l'industrie, ce que vous voyez là, donc c'est les catégories de produits distribués en marketing relationnel en Europe. Alors c'est très simple, ce que vous voyez en bleu foncé, 34%, c'est la part des produits cosmétiques et soins du corps dans tout ce qui est vendu en Europe selon le principe de marketing relationnel. Ce que vous voyez en bleu clair, 29%, ce sont les produits qui tombent dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être. Puis les produits qui sont en gris foncé jusqu'en noir, vous avez dans l'ordre donc les articles ménagers, autres produits, donc c'est tout ce qui n'est pas listé, les habits et les accessoires, les services financiers, les services et les produits liés à l'énergie, puis enfin avec 2% de part de marché, les produits et les services liés à la maison. Donc la bonne nouvelle, c'est que les deux principales catégories, donc cosmétiques et soins du corps, et les catégories santé et bien-être, ce sont là où les produits ASEA rentrent. Donc si on fait une simple addition de 34 plus 29, on voit que nous sommes vraiment dans un segment qui est porteur avec nos produits. Maintenant, qu'est-ce qui diffère le marketing relationnel du marketing traditionnel? Alors, on va commencer par le marketing traditionnel où beaucoup d'entreprises, où le budget de beaucoup d'entreprises sert à financer des campagnes publicitaires, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit dans les journaux, etc. etc. Donc, il y a un budget vraiment très, très important qui est alloué pour les dépenses de publicité. On parle là vraiment de millions, si ce n'est de milliards pour les plus grandes entreprises. Le principe du marketing relationnel, il est complètement différent. C'est ce que vous pouvez voir là avec la mention du partage et du pouvoir du bouche à oreille. Alors, il y a très, très peu
de dépenses publicitaires. Certaines entreprises de marketing relationnel font de la publicité, par contre, ça reste extrêmement limité par rapport à ce que font les entreprises qu'on appelle traditionnelles, entre guillemets. Donc, vous avez plusieurs modèles. Vous avez des modèles qu'on appelle B2B, business to business. Vous avez des modèles B2C. Et pour ASEA, pour le marketing relationnel, j'ai l'habitude de parler de modèle H2H, c'est-à-dire de modèle de l'humain à l'humain, qui est donc basé sur le bouche à oreille. Et c'est également là où nous investissons le plus, puisque c'est le cœur même de notre entreprise. Ce sont les gens, ce sont nos associés et ce sont nos clients. Donc, le concept est très, très simple, le bouche à oreille. Alors, je ne dirais pas qu'il est facile. Par contre, je dirais que le marketing relationnel est basé sur un concept qui est extrêmement simple. Quelques principes clés maintenant chez ASEA, et pas seulement chez ASEA, ce sont des principes qui s'appliquent à toute l'industrie. Donc, il y a 4 points clés qui sont listés ici. Le premier, c'est ne formulez pas d'allégations de santé et ne fournissez pas de témoignages concernant une maladie ou une guérison. Donc, vous allez voir, aux États-Unis, par exemple, il y a davantage de documentation sur ASEA, notamment sur la boisson. Tout simplement puisqu'aux États-Unis, il y a davantage de liberté concernant les affirmations, concernant les témoignages. En Europe, on est plus limité, du moins sur ce qui concerne la boisson. Donc, il faut faire très attention à ne pas faire de lien de causalité, à ne pas utiliser de termes médicaux, par exemple, lorsque vous parlez d'ASEA, lorsque vous développez ASEA. Le deuxième point, donc le matériel de formation des associés doit être approuvé par ASEA et les propres sites web sont soumis à des frais et doivent également être approuvés avant la publication. Alors, vous avez un site web personnalisé qui est à votre disposition et qui est fourni par ASEA. Alors, bien sûr, vous avez la possibilité de créer vos propres outils. Et ce que nous voulons faire, nous, c'est qu'on veut vous aider et on veut vous soutenir pour vous assurer que ces outils soient conformes et que vous suivez les lignes de conduite, par exemple en termes de logotage de la marque officielle de la marque ASEA. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on demande que vos propres outils nous soient soumis avant publication. Une troisième règle d'or, c'est bien entendu la vente sur les sites d'enchères en ligne. Alors, pour faire plus simple, c'est ce qu'on appelle les sites du type eBay ou Amazon. Ça, c'est clairement interdit et ça va absolument à l'encontre non seulement de l'entreprise, mais également de l'activité de tous les associés, puisque, premièrement, il n'y a aucune sécurité, aucune garantie sur la provenance des produits, sur la manière dont les produits ont été stockés, et également au niveau des tarifs qui sont appliqués sur ce genre de site. Donc ça, c'est vraiment une règle clé du marketing relationnel. Le dernier point, c'est le maintien de l'intégrité de la ligne de parrainage qui est absolument fondamental en marketing relationnel. Donc, vous avez toutes et tous été introduits à ASEA et vous avez été inscrit chez ASEA par un autre associé, par une personne qui était déjà associée. Cette personne-là, c'est ce qu'on appelle votre parrain. Et il est de la responsabilité du parrain de vous aider à comprendre l'entreprise et de vous aider, de vous guider vers le succès. Et ce qu'on appelle parrainage croisé, c'est lorsqu'un associé existant parraine ou du moins tente de parrainer quelqu'un d'autre dans le groupe. Et tout simplement, ce n'est pas autorisé pour une raison très simple, car il est absolument crucial de protéger l'activité de chacun, car vous avez des intérêts commerciaux dans la ligne de parrainage. On verra ça plus en détail dans la formation sur le plan de rémunération ASEA, pardon. Mais en 2 mots, l'activité de vos filleuls, l'activité de votre groupe génère pour vous des revenus. Et c'est pourquoi la stabilité du groupe est vraiment cruciale. Et une des choses qui fait fonctionner ce système, c'est le développement de la confiance. Et c'est un esprit de coopération entre tous les groupes d'associés et de distributeurs. Et les règles, c'est 4 règles clés qui sont listées ici.
sont vraiment là pour créer un niveau de confiance entre, d'une part, l'entreprise et d'autre part, les associés. Donc voilà, j'aimerais maintenant passer au point numéro 2, qui s'intitule « Une opportunité pour tous ». Donc imaginez le potentiel commercial de l'entreprise qui est au tout début de la stabilisation des molécules de signalisation redox. Donc je pense que vous vous doutez bien maintenant que, et avec ces chiffres qu'on a vus, que la participation à ASEA peut également avoir un impact sur votre avenir financier. Et la première question à vous poser, c'est pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre pourquoi émotionnel? C'est comme ça que je l'appelle. Est-ce que vous êtes intéressé simplement par les produits? Est-ce que vous êtes intéressé par une nouvelle carrière chez ASEA? Est-ce que vous êtes intéressé par davantage de développement personnel, etc., etc. Donc, il existe de multiples raisons de démarrer une entreprise ASEA. Pour partager une seule raison avec vous, 70% des personnes qui créent leur propre entreprise citent une des raisons principales de le faire, tout simplement pour être leur propre patron. Et donc, démarrer une entreprise ASEA, démarrer une activité ASEA vous permet de réaliser vos objectifs financiers tout en vous donnant le contrôle de votre temps. Donc ça peut être simplement une seule raison. Il y a beaucoup de raisons. Peut-être que vous souhaitez davantage de flexibilité, le développement personnel, on l'a mentionné, le complément de revenus également, davantage de temps libre. Vous souhaitez peut-être aider les autres à vivre une meilleure vie grâce à ASEA, être son propre patron comme donc 70% des personnes qui créent leur propre entreprise. C'est la première raison pour laquelle ils font ça. Peut-être que vous souhaitez également avoir davantage de reconnaissance dans ce que vous faites. Et ça, c'est également quelque chose qu'ASEA peut vous offrir. Et encore une fois, on le verra davantage en détail lors des prochaines formations, etc., etc. Donc, il y a des milliers de raisons et chacun a sa propre raison et une bonne raison de commencer ASEA. Donc voilà, une fois que vous avez votre pourquoi, il est très simple de commencer chez ASEA. Ce qu'on appelle le paradigme patron-employé fait maintenant place à une demande de travail à domicile, et je pense encore davantage dans les temps actuels, non seulement puisque la majorité des gens ont besoin de contrôler comment ils gagnent de l'argent, mais également puisque, et je pense que c'est le cas pour chacune et chacun d'entre nous, on veut davantage de liberté et on veut davantage de temps. Et avec ASEA, c'est très simple de commencer. Vous avez un point d'entrée à faible risque et aussi à faible coût. Vous obtenez une immense opportunité de vous créer un revenu et dans le même temps, vous n'avez pas les maux de tête des startups traditionnelles. Vous n'aurez jamais à vous soucier des stocks, vous n'aurez jamais à vous soucier de l'entrepôt, vous n'aurez jamais à vous soucier d'employés ou de la paye. Donc, il n'y a absolument aucun capital qui est requis et il n'y a absolument aucune expérience qui est requise. C'est pour ça que ce modèle de vente directe, ce modèle de marketing relationnel est vraiment ouvert à tous. Donc, il y a 3 exemples qui me viennent en tête. Par exemple, vous êtes une personne qui cherche autre chose que la routine 9h-17h. Par exemple, vous êtes une personne ou une mère au foyer qui voulait augmenter votre budget, vous souhaitez 200, 300, 500 euros de plus par mois. Peut-être que vous êtes un ou une entrepreneur désireux de vous constituer un revenu résiduel. Et donc tout ça, toutes ces choses-là, toutes ces choses que je viens de citer, ce sont des choses qui sont possibles avec ASEA et vous pouvez construire du temps partiel au temps plein. Donc si je résume ces points, donc le temps, donc vous décidez combien de temps vous investissez. Au début, vous pouvez vous dire, j'ai 5 heures par semaine à investir avec ASEA, je vais investir ces 5 semaines. Si vous voyez que ça marchait, si vous voyez que ça vous plaît, si vous voyez que vous commencez à avoir des revenus supplémentaires, vous pouvez passer de 5 heures à 10 heures, etc. Donc c'est vraiment libre et vous n'avez aucune contrainte au niveau du temps.
Vous avez très peu de frais de démarrage. Commencer Azea en tant qu'associé coûte une quarantaine d'euros. Donc, c'est ça ce qu'on appelle peu de frais de démarrage et pas de risque. C'est 40 euros ou 43 euros, c'est tout ce que vous risquez en termes de ressources à investir. Il n'y a absolument pas d'expérience qui est requise et on a beaucoup d'exemples. Et si vous venez de rejoindre Azea ou si vous êtes un invité ce soir, je vous invite à vous rapprocher de votre sponsor, de votre leader ou de la personne qui vous a invité. Et cette personne pourra vous montrer beaucoup d'exemples de leaders chez Azea, de personnes qui ont réussi. Et vous verrez qu'il y a des personnes jeunes, des personnes moins jeunes, des personnes de tout type de domaine et de tout type d'horizon. Donc, c'est vraiment ouvert à tous et vous n'avez absolument pas besoin d'expérience chez Azea, puisqu'encore une fois, c'est un modèle qui est simple. Et donc, le quatrième point, évolution du temps partiel au temps plein, voie vers une liberté financière. Voilà donc le deuxième point dans cette formation, après vous avoir présenté les bases du marketing relationnel, c'est pourquoi Azea a choisi ce modèle-là, pourquoi Azea a choisi de vendre ses produits et de promouvoir son opportunité et sa culture à travers le marketing relationnel. Donc avant ça, je pense qu'il est important de comprendre d'où on vient. Donc j'aimerais d'abord vous partager quelques mots sur l'entreprise. On célèbre cette année les 10 ans d'Azea. On célèbre les 10 ans d'Azea Global. Alors peut-être que pour vous, ça peut ressembler à une étape sans importance ou à un petit pas, mais après 5 années, il y a environ 40 à 45% des entreprises qui doivent fermer. Donc ces 10 ans pour nous, on est extrêmement fiers de les avoir atteints. On est extrêmement fiers d'avoir atteint cette étape importante qui également est une base très solide pour notre futur. Donc vous le voyez, on l'a lancé Azea en 2009 aux États-Unis. L'année d'après, le Canada a été ouvert. Pour se rapprocher un petit peu de nous, en 2012, l'Europe, Azea a investi beaucoup de ressources afin d'ouvrir l'Europe également. Donc quelques dates clés. En 2014, nous avons lancé notre deuxième produit, le Renew 28. En 2015, également quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur, le lancement de notre fondation Advancing Life, avec également le lancement la même année de la gamme Renew Advanced. Le développement en Asie à partir de 2017, en commençant donc avec Hong Kong et Singapour. Le lancement de la gamme Azea Via en 2018, complété par un tout nouveau produit que nous avons lancé en tout début de cette année en Europe, Azea Via Omega. Et donc, bien entendu, en continuant le développement en Asie avec l'ouverture des Philippines et également de la Malaisie. Donc, on a 9 produits différents. Encore une fois, l'objectif ce soir n'est pas de rentrer en détail sur les produits. On est ouvert dans 33 pays différents, dont 22 en Europe. Donc, tous les pays que vous voyez en bleu, ce sont des pays qui sont ouverts. Et les pays que vous voyez en blanc, ce sont des pays qui ne sont pas encore ouverts. Et j'insiste sur le « encore », puisque c'est vraiment la vision d'Azea que de distribuer notre technologie et notre savoir-faire au niveau global. Également 18 centres de distribution, dont 3 en Europe. Donc on a une plateforme en Norvège, une plateforme en Suisse et une plateforme en Hollande. Et donc voilà, on arrive maintenant à la vision de l'entreprise qui est vraiment la base de tout. Donc la vision, qu'est-ce que c'est? La vision des 2 fondateurs, Verdis Norton que vous voyez à gauche et Tyler Norton, son fils, à droite. Leur vision et notre vision, qu'est-ce que c'est? C'est de devenir le leader reconnu dans la technologie des molécules de signalisation redox. Et le deuxième point de cette vision qui est également clé et très importante, c'est de distribuer cette technologie et notre culture, mais également de promouvoir l'opportunité Azea au niveau global. Pour passer un petit peu de temps sur nos fondateurs,
Alors, je pense que beaucoup de vous le savent déjà. Verdis Norton a eu une carrière au sein de grandes entreprises multinationales, pour n'en citer qu'une qui est très connue, Kraft Food. Et Verdis s'est retrouvé donc membre d'un conseil d'administration d'une petite entreprise de biotechnologie. Et donc cette entreprise travaillait sur une technologie qui était révolutionnaire et qui était liée à la science des molécules de signalisation redox. Et il se trouve qu'après quelques mois, après quelques années, cette entreprise a rencontré quelques difficultés financières et a été contraint de vendre cette technologie, la technologie de signalisation redox qu'ils avaient développée. Et c'est là où la vision de Verdis a fait la différence, car il a reconnu l'énorme potentiel de ce concept et il s'est associé donc avec des partenaires commerciaux pour acheter la technologie. Et donc la question suivante qui a été posée aux fondateurs d'ASEA, Verdis et Tyler Norton, c'était de savoir comment amener ce nouveau produit, comment amener cette technologie sur le marché mondial. Donc comme je l'ai expliqué, les fondateurs étaient issus d'un milieu commercial traditionnel, n'avaient pas d'expérience particulière en marketing de réseau et ils comprenaient vraiment les défis et les coûts de l'introduction d'une nouvelle technologie. Et donc après plusieurs recherches, Verdis et Tyler ont donc reconnu le puissant modèle de vente directe et que ce modèle-là, ce modèle de marketing relationnel était le meilleur moyen d'atteindre le plus de consommateurs possible tout en les informant sur la valeur de ce produit révolutionnaire. Et le plus ils ont fait de recherches, plus ils sont tombés amoureux de la nature stimulante de la vente directe, qui permet donc à nos associés indépendants de pouvoir définir la qualité de leur vie. Et donc c'est ce qui est très important de retenir ici, c'est qu'ASEA est une entreprise de biotechnologie qui souhaite toucher autant de personnes que possible. Et le meilleur moyen qui a été défini, c'est le marketing de réseau. Il y a beaucoup d'entreprises de marketing relationnel, d'abord choisissent leur modèle de distribution, puis définissent leurs produits. Et ASEA, c'est l'inverse. ASEA, c'est complètement différent. Et donc, quand on dit ça, ce n'est pas un argument marketing, c'est une vérité qui est issue de l'histoire de la fondation d'ASEA. Donc, vous le verrez, on n'a pas de boutique en ligne, vous trouverez pas de produits ASEA en ligne, tout simplement pourquoi? Car il y a un fort besoin d'expliquer ce qu'est ASEA. Vous avez besoin de rencontres, vous avez besoin de témoignages, vous avez besoin d'explications pour comprendre ce que c'est. Et la meilleure façon de partager et de raconter votre histoire et de raconter votre expérience. Et donc, ce sont les 4 points qui sont listés ici et qui répondent à la question et qui résument donc la réponse à la question pourquoi ASEA a choisi ce modèle-là. Donc, c'est un modèle simple et qui est ouvert à tous et qui répond vraiment à la vision et à la mission de développer au niveau global. Il n'y a absolument rien qui remplacera l'expérience personnelle, tout simplement puisque quand vous discutez avec quelqu'un, cette personne tend davantage à vous croire si elle vous connaît. Donc, c'est extrêmement important. L'importance des rencontres et de la duplication, donc, bien entendu, je pense que chacune et chacun d'entre vous a entendu parler, par exemple, de ce qu'on appelle les réunions Tupperware ou les réunions à domicile. Donc, c'est vraiment l'idée et c'est vraiment la base du marketing relationnel, donc de se baser sur le bouche à oreille. Et le dernier point, qui est le slogan d'ASEA, le slogan de nos fondateurs, c'est Believe, Belong et Become. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'ASEA vous aide à croire en cette technologie. ASEA vous aide également à appartenir à une entreprise qui est éthique, et on va le voir dans quelques minutes. Et ASEA veut également vous aider à become, à devenir une meilleure personne en aidant les autres à vivre une meilleure vie. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà participé à un événement ASEA, je pense que vous avez, je vous souvenez toutes et tous du slogan Ubuntu de notre fondateur Tyler Norton. Je suis parce que nous sommes. Et donc c'est vraiment bien ce mot-là, Ubuntu, qui résume l'état d'esprit de cette entreprise et l'état d'esprit
de ce que ASEA veut faire également dans les prochaines années. Donc, quelles sont les 3 clés d'une entreprise de marketing relationnel? Maintenant qu'on a vu les bases, maintenant qu'on a répondu à la question pourquoi ASEA a choisi ce modèle-là, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire et quelles sont les clés pour avoir du succès dans cette industrie-là. Alors, bien sûr, les produits, mais il vous faut également offrir une opportunité qui soit attrayante et il faut également offrir une culture qui soit attrayante. Alors, on va commencer par les produits. Alors, je vais être encore une fois très bref puisque entrer en détail n'est pas l'objet de la formation ce soir. Donc, ce que vous devez garder en tête pour les produits, c'est que personne ne fait et ne stabilise les molécules de signalisation redox comme nous le faisons. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et donc là, les mots-clés que vous pouvez voir, par exemple, crédible. Le mot crédible, il correspond à quoi? Le mot crédible, il correspond au fait que nous ayons un conseil scientifique. Donc, nous travaillons avec des médecins, nous travaillons avec des scientifiques qui, eux, nous fournissent des orientations et qui nous fournissent une direction stratégique pour nos programmes de recherche concernant les produits, puisque ce que nous souhaitons, c'est vraiment de continuer de mener la vie du redox en matière de bien-être. Alors, je vais vous donner simplement quelques exemples. Par exemple, investir dans un centre de recherche et de développement pour de nouveaux produits également à base de redox et également exclusifs à ASEA, mais également investir dans la science pour valider, mais également pour affirmer et surtout pour vulgariser et populariser la technologie des molécules de signalisation redox. Et donc, c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'il faut voir en dessous du point message simple. C'est vraiment l'objectif de faire comprendre qu'ASEA est vraiment pour tout le monde et de vraiment simplifier au maximum les explications et le message. Voilà, donc valide. Bien sûr, nos produits sont validés. Le redox est fabriqué dans une installation enregistrée auprès de la FDA. Donc la FDA, c'est la Food and Drug Administration aux États-Unis. Nos produits, bien sûr, sont certifiés par un laboratoire tiers indépendant, bien entendu. Et chaque lot, pour encore une fois se concentrer sur l'exemple de notre boisson, chaque lot d'ASEA est testé et certifié comme contenant des molécules de signalisation redox auprès d'un laboratoire qui s'appelle BioAgilytix. Donc voilà, on va rester très très simple. Donc là, c'est simplement cette rosace, cette mosaïque vous donne simplement un résumé de nos produits et des normes auxquelles répondent nos produits. Donc après les produits, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une opportunité qui soit attrayante, une opportunité qui soit viable sur du long terme. Et donc j'aimerais partager avec vous 2 exemples qui montrent vraiment la tendance, 2 exemples pour mettre en évidence la tendance d'ASEA. Chaque année, la Fédération mondiale de la vente directe publie un classement. Ce classement recense le top 100. Alors, c'est en chiffre d'affaires, le top 100 des entreprises de vente directe. En 2018, ASEA a été classé numéro 77. Et donc, l'année dernière, en 2019, on est ravis de vous annoncer qu'ASEA a progressé de plus de 30 places pour maintenant être classé à la place 44. Et je n'ai aucun doute que cette progression va aller crescendo d'année en année. Et j'en profite pour remercier tous nos associés et tous nos leaders qui sont présents ce soir, car tout le succès que connaît l'entreprise est grâce à vous. J'ai l'habitude de dire que corporate, donc l'entreprise, possède l'avion. Par contre, les pilotes de cet avion sont tous nos associés sur le terrain et on est tous en interne extrêmement reconnaissants de tout ce qui a été fait et de tout ce qui est fait actuellement. Un deuxième chiffre qui est pour moi encore plus parlant, c'est en termes de croissance. Donc, si on prend toutes les entreprises qui font un chiffre d'affaires
au minimum de 150 millions de dollars, Azea est classé numéro 8 parmi les entreprises en plus forte croissance. Alors pourquoi prendre un seuil de 150 millions? Tout simplement puisque toutes les nouvelles entreprises qui sont lancées et qui passent d'1 million de chiffre d'affaires à 2 millions, ça représente une croissance de 100%. Par contre, ce ne sont pas des chiffres vraiment qu'on peut prendre en compte, puisqu'on part d'un chiffre d'affaires extrêmement bas. Par contre, si on prend déjà des entreprises existant depuis quelques années avec un chiffre d'affaires conséquent de 150 millions, Azea est classé numéro 8 en termes de croissance. Encore une fois, l'année dernière, et puis nous sommes extrêmement bien partis cette année pour à nouveau figurer dans ce classement. Donc voilà, ça c'est quelques chiffres. Après, plus que les chiffres, pour vous parler de l'opportunité dans laquelle on est, j'aimerais partager quelques mots sur la situation actuelle. Et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent le remarquer, c'est que la façon dont les gens interagissent change. La mentalité également change en ce moment, surtout dans cette période actuelle. On se concentre davantage sur le bien-être. On a également besoin de redéfinir notre façon de voir le travail. Pour prendre l'exemple de la France, les derniers chiffres que j'ai en tête, il me semble que plus de 10 millions de personnes ont malheureusement soit perdu leur emploi, soit sont contraints de travailler à mi-temps. Aux États-Unis, on parle de 30 ou 35 millions de personnes qui ont perdu leur emploi ces dernières semaines. Donc, il y a vraiment un besoin de redéfinir la façon dont on voit le travail. Et qu'est-ce qu'on cherche dans des périodes compliquées? Dans les périodes compliquées, on a toujours tendance à rechercher la stabilité et on a toujours tendance à rechercher sur quoi on peut compter. Et c'est là que j'aimerais faire le lien avec Azea. C'est qu'Azea est une entreprise stable. On l'a vu, on fête les 10 ans d'Azea. On le voit encore avec les chiffres que je viens de mentionner. C'est une entreprise cohérente puisqu'on est dans le domaine du bien-être également. Et deuxième point très important, et c'est là où je veux en venir en termes d'opportunités, c'est que le network marketing, le marketing relationnel, est une des réponses à la situation actuelle, puisque la vente directe est une opportunité économique puissante, mais c'est également une possibilité de travailler à domicile en utilisant les nouvelles technologies. Donc Azea peut être une solution d'espoir, Azea peut être une nouvelle chance, Azea peut procurer un nouveau style de vie à tout le monde. Donc c'est mon message pour vous aujourd'hui. Dans chaque situation difficile, il y a une opportunité à saisir et l'industrie du marketing relationnel a une solide histoire de croissance pendant les périodes de ralentissement économique et la situation actuelle n'est pas différente. Voilà. Donc une des clés du succès, c'est bien sûr partager sur la technologie, bien sûr parler des produits, mais également vous créer une activité équilibrée en mettant en avant l'opportunité que peut offrir Azea, et ça sera l'objet de la formation du mardi 16 juin. On entrera davantage en détail sur ce qu'on peut appeler les règles d'or du leadership. Donc, quels sont les principes communs du succès que chaque entrepreneur suit. Qu'est-ce qui est également important avec l'opportunité? Donc c'est bien sûr le moment présent, mais c'est également le futur. Donc, qu'est-ce qu'Azea va faire? À quoi vous pouvez vous attendre jusqu'en 2025? Donc j'aimerais partager avec vous les points clés sur lesquels nous travaillons pour développer notre mission et développer notre vision. Donc je le mentionnais il y a quelques minutes, nous investissons et nous allons continuer d'investir agressivement sur la science et sur les recherches afin de valider la technologie Redox, afin de populariser ce qu'on fait.
Nous voulons promouvoir, bien entendu, nos produits de manière universelle et favoriser l'acceptation du redox. La création d'un laboratoire recherche et développement afin de développer de nouveaux produits, je le mentionnais également. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, c'est très, très important. ASEA va continuer de voir et de considérer ses associés comme le cœur de l'activité. Si vous vous rappelez l'exemple du début sur les budgets qui sont investis pour les campagnes publicitaires, vous n'allez jamais voir ASEA investir de l'argent pour avoir une pub à la télévision. Vous n'allez jamais voir ASEA investir de l'argent pour avoir une pub en 4x3 sur les Champs-Élysées. Pourquoi? Puisque la majorité de nos ressources sont vraiment investies pour nos associés. On va le voir dans une minute avec des programmes de développement, avec des événements. 50% du volume global est redistribué en commission. Donc ça, c'est simplement quelques exemples et on va continuer vraiment à investir la part majoritaire de nos ressources et du budget pour nos associés. Conduire une croissance durable année après année permettant une activité protégée et un revenu sur du long terme. Donc, quelle est la stratégie? La stratégie, vous l'avez vu, on est ouvert dans 33 pays différents. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre 1 à 2 nouveaux pays par année. Alors, ASEA pourrait très bien se dire, allez, cette année, on ouvre 10 pays, 15 pays différents, comme peuvent le faire certaines entreprises. Ce n'est pas la stratégie qu'on a, tout simplement, encore une fois, puisqu'on veut pas réduire les ressources qui sont allouées à nos associés et on veut surtout privilégier une croissance stable sur du long terme. Donc, c'est la raison pour laquelle ASEA, le développement d'ASEA sera toujours un développement étape par étape. Donc, ça, c'est la stratégie interne d'ASEA. Le dernier point, établir l'éthique d'ASEA et sa culture comme une référence dans l'industrie et une détermination sans faille au renforcement de notre mission. Et notre mission qui est la suivante, c'est donc améliorer la vie des gens et être une force pour le bien dans le monde. Notre job en tant que corporate, c'est, je le disais, vous fournir des outils, mais également vous récompenser à votre juste valeur pour le travail que vous faites. Donc, bien entendu, on veut rester compétitif avec nos produits, mais on veut également rester compétitif avec les opportunités, les outils et les récompenses qu'on vous met à disposition. Donc, il y a plusieurs outils pour vous aider et vous soutenir dans la construction de votre activité. Alors, il y a de la documentation, les revenus, je l'ai évoqué, des voyages, des incentives, des événements pour vous former, des soutiens, un soutien financier, par exemple pour l'organisation de réunions. Donc, si vous souhaitez davantage de détails sur tous ces outils, je vous invite à poser la question à votre parrain ASEA. Et encore une fois, le plan de rémunération sera l'objet de la formation de mardi prochain afin de rentrer plus en détail. Donc, des incentives et des voyages comme le voyage à Marrakech, ASEA Desert Rose qui aura lieu en novembre prochain. Également des incentives et des formations avec Ascent, avec le Diamond Summit, avec la Legacy Experience et des événements, bien entendu, où vous avez la possibilité, donc bien sûr, de rencontrer les associés ASEA de tous les pays dans le monde, mais également d'entendre et d'apprendre de la part des associés et des leaders qui ont le plus de succès avec ASEA. Donc, j'aimerais conclure par le troisième point, je l'ai évoqué très rapidement, c'est la culture de cette entreprise. J'aimerais lire avec vous cette phrase qui résume bien la culture d'ASEA. Donc, les principes sont l'honnêteté, l'humilité, la civilité, le travail acharné, l'éthique et l'intégrité. Et tous ces mots sont des vérités concentrées qui s'appliquent à la maison, au bureau, dans la communauté, dans votre pays, où que vous soyez.
Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'éthique, l'éthos de l'entreprise. Et je vous invite vraiment à écouter de notre fondateur Tyler Norton. Donc c'est ce qu'on appelle l'Ethos Academy. Vous avez plusieurs vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube d'ASA Europe. Mais je vous invite également à venir lors d'événements, lors de la prochaine conférence européenne ASEA qui aura lieu, croisons les doigts, en janvier prochain, et où justement vous aurez la possibilité de suivre, d'écouter et d'apprendre les formations faites par notre fondateur, et pour vous partager un point de vue un peu plus personnel. Pour moi, l'éthique de la compagnie, c'était, et c'est encore une des plus grandes raisons qui m'ont convaincu de rejoindre cette entreprise. Voilà, donc j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus davantage sur l'industrie du marketing de réseau et également en apprendre un peu plus sur pourquoi ASEA a choisi ce modèle. Donc j'aimerais vous remercier pour votre temps ce soir. Donc encore une fois, cette présentation a été enregistrée, sera mise à votre disposition ensemble avec le PowerPoint et un script. Et je vous invite et je vous encourage donc à dupliquer cette présentation avec vos prospects et également avec votre groupe, afin justement de pas seulement parler des produits et de la technologie, mais également mettre en avant les opportunités qu'offre ASEA. Merci à toutes et à tous. Et donc, je vous retrouve mardi prochain, même heure, même lien, pour partager davantage d'informations sur le plan de rémunération. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.